Salut YouTube. Donc je vous retrouve pour une vidéo que je vous avais promis il y a un petit moment. Euh, j'ai bien fait d'attendre pour vous la faire, pour une raison très conne. C'est que tout bêtement j'ai eu le temps. J'ai fait entre temps la Dragon's Cup. Et j'ai affronté un mermail. Donc je me rends un peu plus compte des qu'il faut sider contre le deck. Et de ce qu'il faut pas sider contre le deck. Donc voilà. Euh, je... Ouais, fini. Franchement, j'ai été pas mal surpris. J'ai joué contre un seul et c'est un fois que je jouais contre. Je me rends compte que le deck, ce qui le rend fort actuellement, c'est tout le fait qu'il est mal connu. Et. Enfin, pour plusieurs joueurs en tout cas, moi notamment. Peut-être que. Et puis même, et le fait que le side n'est pas encore spécialement très virulent. Donc, clairement, la clé du deck, c'est Ondine. Ondine qui est donc un monstre juste craqué. Euh, je suis... Donc voilà, donc vous l'invoquez, vous allez chercher un monstre haut du deck au cimetière et et vous tutorisez un contrôleur Genex. Donc l'intérêt c'est de pouvoir faire, on invoque le contrôleur, on met un dragon au cimetière, on tutorise 2 cartes. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Ça permet d'aller chercher la carte principale du deck qui est Abyss Megalo. Donc lui, c'est le genre de monstre qu'il faut absolument gérer si on veut pouvoir s'en sortir. Euh, c'est le genre de... Alors, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Je vais le faire là dans quelques secondes. Avant je finis un petit peu aux gens ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Oui, la grosse source du deck aussi, c'est Abyss Megalo. Donc il faut absolument le gérer lui aussi. Donc pour ça, la plupart des decks ont les ressources Mind Deck, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la bottom, le warning, mais parfois ça suffira pas parce qu'il va pouvoir leur... Ça dépendra de ce qu'il aura défaussé. Le deck a une force de gestion qui est assez impressionnante. Alors, j'ai un peu parlé des points forts, maintenant je vais parler des points faibles. Le deck a besoin de cartes en main. Donc la première ressource à gérer, c'est sa main. Clairement. Si on gère sa main, on sera déjà moins en galère. Vous me direz, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est le cas. Euh, un autre de ses points forts, c'est la sphère. Abyssphère. Donc, voilà. Euh, et l'autre grosse ressource à gérer, donc c'est Moulin Glacia. Donc c'est parti, je commence et je vais vous présenter quelques cartes qui pour moi permettent de gérer plus ou moins le deck. Plus ou moins fortement, faut voir. Donc on commence par un Rai-Oh. Voilà, Rai-Oh. Donc pourquoi Rai-Oh? Parce que ça permettra de gérer l'Abyss Megalo. On gérera... il suffit de le jouer T1 et et il aura un peu tendance à être obligé de jouer différemment parce que il pourra pas jouer Ondine, ça ne servira strictement à rien. Donc voilà, on a lui. Alors l'autre truc c'est que je sais plus s'il peut... Tiens, ça ferait une mix. Donc voilà, Rai-Oh, c'est... Donc quasiment tous les decks le jouent soit en side, soit en extra, donc c'est très fort. J'enchaîne, donc ça c'est une carte que j'ai mis. C'est absolument pas testé. Je l'ai mis pour une seule carte, c'est Démon Jumeau. Alors, Démon Jumeau, pourquoi je l'ai mis? C'est surtout pour gérer... comment il s'appelle? Moulin Glacia. Alors je relis l'effet du... Donc il fait votre... il annonce l'effet, vous défaussez Démon Jumeau, il est mort puis une carte. Je trouve ça assez intéressant. Après faut voir. Parce que c'est que pour gérer Moulin Glacia, c'est peut-être pas intéressant, mais déjà c'est quand même assez fort, donc faut voir. Ensuite, carte qui, à mon avis, devrait arriver dans tous les extras, c'est Résident des Abysses. Alors ce monstre, c'est une Exceed
d'Abyss Rising. Donc tant qu'il est équipé tous les monstres hauts gagnent 500, si j'ai bien compris, lui compris, donc c'est quand même assez fort. Et une fois par tour durant le tour de chaque joueur, on détache un matériel de cette carte et les effets de cette carte ne peuvent pas être activés. Donc l'intérêt c'est que ça va bloquer Dragoon, ça va bloquer Maxman, ça va bloquer Trésor d'élite. Autant dire que ça bloque une bonne partie de son jeu, ça empêche la gestion des cartes. Et pas du tout, ça empêche, comment dire, la tutorisation. Donc c'est assez intéressant, ça va bloquer ça, ça peut bloquer... il me semble que ça bloque aussi Abysslun. Oui, bon, voilà. Donc c'est assez fort. Franchement, je pense que ça va arriver dans tous les sides. Donc là, c'est assez... comment dire, le principal de carte de gestion pour Abyss, pour excusez-moi, Mermail, c'est pas les monstres. Franchement, avec les monstres, vous gênerez pas spécialement le deck. Ce qui va gêner vraiment, c'est le reste, c'est-à-dire les cartes magiques. Donc, je poursuis avec Cimetière Interdit. Donc, pour ceux qui connaissent pas, on défausse une carte de la main. Vous me direz, ça semble logique. Et tous les effets euh, du cimetière ne peuvent pas être activés durant le tour. Donc, en clair, on va pouvoir bloquer Maxman, on va bloquer tous les effets du cimetière. Donc, c'est très très fort, franchement, c'est une carte vraiment intéressante à sider. Il date tout. TSHD, donc je crois que c'est de Ténèbres quelque chose. Donc, c'est très intéressant à jouer. C'est très fort, franchement, je pense que. Faut voir, franchement, je pense que c'est une carte qui peut être juste craquée. À test, à voir. Ensuite, Rayon Nocturne. Alors, Rayon Nocturne, pourquoi sider ça, vous me direz? Bah, c'est tout con, c'est pour gérer Abyssphère. Abyssphère qui va me. Vous activez Nocturne, il va vouloir. Il pourra pas activer son Abyssphère. Et vous allez pouvoir le gêner comme ça. Parce qu'il pourra plus faire Abyssphère. Le faire. Franchement, la faire en. L'intérêt c'est de le faire quand on fait un typhon et tout ça comme ça. Sans typhon, rien à péter. Et Nocturne permettra de le gérer. Franchement, bon. Franchement, si vous essayez ça, déjà, vous lui enlevez une bonne partie de sa force. Donc vous lui enlevez bah, la possibilité de pouvoir rappeler un monstre, pouvoir tutoriser. Enfin, ça lui enlève beaucoup de choses. Bah, c'est GP. Parce que, bah, bizarrement, si ça peut vous mettre de tempo un ou deux tours. Parce que clairement, bah, il suffit de gérer ces effets du cimetière. Et vous jouez ça vous permet de temps de placer votre jeu. Et après, une fois votre jeu placé, ça peut faire du dégât. Donc ça c'est intéressant si votre jeu est fait pour du deck euh, du deck tempo. Donc moi j'aime beaucoup cette carte. J'enchaîne avec une carte. Alors celle-là je sais qu'elle est un peu particulière et pourtant j'y réfléchis et je me dis que c'est une carte qui peut être très très forte contre Mermail. C'est Seigneur d'Extermination. Pourquoi c'est fort? Eh ben c'est tout con mais parce que la plupart du temps le deck va jouer très peu de pièges. Il suffit que vous tombiez sur une abyssphère, vous gérez tout le reste. D'accord, il pourra faire l'effet, mais vous en foutez. Vous n'aurez plus à gérer ça. Vous tombez sur une autre de ces cartes. Enfin, moi franchement, je trouve cette carte super forte. Parce que vous allez pouvoir retirer tous ces abyssphères du deck. Qu'est-ce que le deck? Je sais plus. Et, sauf vraiment si vous jouez Mermail, bah, vous n'aurez pas la même carte dans le deck, quoi. Ça semble évident. Vous n'aurez pas d'abyssphère dans votre deck. Ça semble, ouais, franchement, étrange dans le cas contraire, quoi. Donc pour moi, c'est une carte qui peut être super forte pour gérer les abyssphères. Ça peut lui gérer d'autres cartes pièges. D'autant plus que si vous jouez. Même, imaginons, vous n'avez peut-être pas jeu de piège du tout. Vous avez joué un deck où il n'y a pas de piège et une bonne base magique. Bah, vous jouez ça. C'est très con, mais ça peut vous permettre de gérer, je sais pas, ces hommages. Si vous avez déjà joué les vôtres, vous le jouez, vous gérez toute une base piège. Si vous jouez un deck sans piège, c'est aussi très intéressant. Ça peut être intéressant aussi de jouer ça contre les decks où vous savez que la base piège, c'est une base piège bizarre. J'ai pas d'exemple en tête, mais ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, après c'est un pari à jouer.
Ensuite on passe au piège, justement. Macrocosmos. Alors, Macrocosmos, pour que Macrocosmos, ça va gérer très fortement son cimetière. Son cimetière, le deck va avoir du mal à sortir. Il joue, il fait pas d'Xyz, donc ça c'est très fort. Euh, Attendez-vous à un contre-side, clairement. Euh, Peut-être décret ou des conneries comme ça peut très bien arriver, donc ça c'est très fort. Euh, Dans le même genre, il y a Fissure qui peut se jouer aussi. À voir. Franchement, à test. Je pense que ça c'est juste très très fort. Ça évitera. Alors bien sûr, après il faut que votre deck soit possiblement. Alors c'est un choix à faire. Soit vous jouez ça, soit vous jouez. C'est pour ça que je l'ai mis. Cimetière interdit. Ok, c'est moins fort parce que ça va durer moins de tours. Mais ça peut être très intéressant aussi. Si vous pouvez pas jouer macro, moi je le conseille. Euh, alors, pour info, cimetière interdit, j'ai pas testé. Mais je pense que ça peut être très très handicapant. Et en fait, c'est parce que j'ai un adversaire, je crois que c'était un Dark World, durant le tournoi qui a recompté son side. Et j'ai aperçu cette carte que je connaissais. Je me suis dit, ok, il a mis ça contre ce genre de deck. C'est vrai que bah, ça peut être intéressant, il suffit que. Parce que moi, ce que je me suis dit, c'est qu'il s'est dit, si une side décret, ce qui est possible, puisque au final, le deck peut s'en sortir sans ses abysses faire, je pense. Ça peut être intéressant. Voilà. Donc ensuite, je continue. Miroir de la malédiction. Donc ça, c'est surtout pour gérer. Donc c'est aussi pour gérer les abyssphères. C'est pour gérer les Abyss Lund aussi. Donc ça, c'est très très fort comme saleté. Et c'est assez polyvalent. Vous le faites sur. Là, ça peut servir contre même, ça peut aussi servir contre Abyss. Contre pas Abyss. Mince. Lapin. Les decks lapin. Il fait son lapin, il appelle 2, vous activez miroir, vous piochez une. C'est assez important aussi. Euh, En fonction de ce qu'il rappelle. Si vous. Il joue guide, il rappelle pas Sangan, vous faites ça, vous piochez une carte aussi, vous pétez un monstre, il a un guide qui sert à rien. Moi je trouve ces cartes assez fortes. Après, c'est une question de place dans l'extra. On a que. Dans le side, on a que 15 places, donc c'est quand même. Voilà. Ensuite, cohue cérébrale. Donc, ça, c'est une carte qui est aussi très polyvalente. Moi, je l'ai sidé contre le deck. C'est quand même relativement. Faut être sûr. Alors, c'est pas tellement situationnel. Parce que le deck tutorise beaucoup. Vous pouvez le faire sur un contrôleur Genex. Ça vous permet de voir sa main. Parce que elle n'est pas limitée, donc vous pouvez voir les autres. Voir sa main s'il n'y en a pas d'autres. Vous pouvez le faire sur l'effet Dragoon. Il va tutoriser, hop là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le faire sur la Miss Migalo. Il paye le cost, vous le faites. Il aura les effets, mais vous en foutez derrière. Vous avez de quoi. Vous n'aurez pas un Migalo derrière à gérer. Et il aura fait un -2. Vous me direz, comme le deck fait un C important, c'est pas très grave. Mais imaginez qu'il en ait des 3 des Migalo en main. Bah voilà, vous faites plaisir. Vous faites le café comme vous dites, comme on dit. Donc ça, c'est très fort. Euh, Franchement, je me suis vraiment rendu compte de la force de la carte. Parce que j'ai sidé ça contre un agent. Et le pauvre. Enfin voilà quoi. Ensuite, on continue. Une carte que je garde pour après. Trappe sans fond. Donc ça aussi c'est intéressant pour gérer le moulin Glacia. Enfin, j'en jouerai plusieurs certainement. Pour gérer moulin Glacia, pour gérer. Mince. Même Dragoon au pire, vous pouvez gérer moulin Glacia, vous pouvez gérer Abyss Megalo, vous pourrez gérer. Enfin voilà quoi, cette carte c'est juste cheaté. C'est toujours aussi fort. C'est pour ça qu'elle est quasiment jouable main deck encore et toujours. Et pour finir, c'est une carte que je pense que pas mal de monde a joué. C'est Absorption d'âme. C'est une carte assez intéressante parce qu'elle bloquera tous les effets du cimetière. Paye 1000, donc franchement, à voir. C'est une carte qui est assez forte, permettra de gérer. Je sais que je l'ai vu dans pas mal de sides. Donc c'est assez fort, ça permet de gérer pas mal de saleté. À test. Donc voilà, j'espère que je vous ai bien aidé.
j'ai essayé de voir un peu ce qui pouvait passer. S'il y a d'autres cartes que j'ai oubliées et que selon vous ça peut gêner, bah, mettez-le dans les commentaires. Likez la vidéo. Si ça vous a plu d'ailleurs. Si ça vous a pas plu, bah ne le faites pas, je vais pas vous forcer. Qu'est-ce que je pourrais dire? Si, je vais... Avant de finir la vidéo, je vais dire un dernier petit mot. Euh, Mermail, bah c'est stable. La compo commence se, à se démocratiser. Dans le sens où elle commence à trouver ses forces. Pas dans le sens... elle commence à coûter moins cher. Parce qu'elle est toujours aussi onéreuse. Donc voilà. J'espère que je vous aurai aidé à trouver un peu comment gérer ce deck. Je crois que quand je vous avais dit que je ferais ça, il y a quelqu'un, je sais plus qui avait dit que ce deck était chiant. Et je confirme. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'effets qui peuvent s'enchaîner, qui peuvent... Enfin voilà quoi. Il suffit qu'en plus le jeu sorte et on vous fait un moulin glacé venu de nulle part. Donc voilà. Donc je répète, likez la vidéo, abonnez-vous. Et voilà. Allez, salut YouTube!